Alors, comment supprimer les doublons? Nous allons simplement dans le fichier concerné le cas 2. Monsieur Daniel a dit qu'il faut sélectionner. On peut ne pas sélectionner. Regardez, je suis dans la première cellule simplement du document. Vous voyez mon écran? C'est bien partagé. Donc, à partir de la première cellule, je clique sur Données et Alors, on cherche où supprimer les doublons. Supprimer les doublons, c'est l'icône qui est là. Supprimer les doublons, je clique et il sélectionne automatiquement. Vous voyez qu'il a sélectionné tout le tableau. Je mets OK et il vous dit qu'il a trouvé 2001. Il reste 2001 valeur unique, c'est-à-dire vous voyez que la feuille, vous ne voyez pas les petites... Ok, donc je vais reprendre cela. Le partage de tout l'écran. Fenêtre. Ah oui, tout l'écran. Tout l'écran, d'accord. Alors, donc ici, tout l'écran étant partagé, c'est le même principe que je vais appliquer. On se positionne dans la première cellule. On va dans Données. On clique sur l'icône Supprimer les doublons. Il sélectionne tout le tableau et nous faisons OK. Alors, j'ai déjà supprimé parce qu'il allait mettre 1999 doublons rencontrés. Et OK, nous voyons qu'il a supprimé tous les doublons. Et si je parcours la feuille actuellement, je vois on s'arrête à A2000. Alors, il faut supprimer le dernier aussi, celui-là. A0069 n'existe pas. Vous voyez, quand il supprime, il laisse un numéro qui s'appelle A069. Ça doit s'arrêter à A2000 parce qu'il y a 2000 ménages. Donc, le dernier élément, si vous le faites, il faut le supprimer. Département de Mbourou, ficelle, 10. Oui, parce que moi, certainement, quand j'ai fait une erreur. Mais c'est parce que je connais le fichier. Et je sais qu'il va de A, comme c'est moi qui ai changé les numéros de ménage, il va de A001 à A2000. Parce que je connais le fichier, quoi. C'est pour cela. Je vous le dis. Je l'ai personnalisé. Donc, certainement, en faisant ma personnalisation, il y a un intrus qui s'est échappé, qui s'appelle A069. Donc, je vous conseille de le supprimer pour qu'on ait exactement les 2000. Supprimer. Et pour être sûr qu'on a 2000, je vais faire une formule pour vérifier. Égal NB. Je vais lui dire de compter tout ça, toute la colonne. Pardon, pas tout de A. C'est de A à 1. 2 points. C'est de A1. C'est pour avoir le nombre d'éléments. De A1. Pardon. De A1 à A2001. À A2001. Donc, si je lui dis de compter le nombre de valeurs, NB val. Il dit 2001. Monsieur Daniel, vous comprenez le 2001? Non, j'ai commencé par A1. Donc, ça veut dire que c'est 2001 moins la première ligne. Donc, il y a 2000 ménages. A1, oui. Si je mets A2, très bien. C'était pour vous dire que je connais bien mon fichier. Il n'y a que 2000 ménages. Voilà, donc il y a bien 2000 ménages. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire de faire, et un peu rapidement, avant de retourner à notre fameux VB, c'est de calculer d'abord le nombre de ménages bénéficiaires, nombre de personnes bénéficiaires par ménage. Si vous calculez sur le premier cas, sur le A, sur le F2, vous faites double-clic, il calcule pour tout le monde. Et pour le calculer, c'est une très bonne application pratique de SI. Vous devez lire la feuille K2 où il vous dit que le principe est de donner 25 000 francs par personne dans un ménage avec un plafond de 8 personnes par ménage. Cela veut dire que pour les personnes dont la taille est supérieure à 8 personnes,
seulement 8 personnes seront bénéficiaires. Et c'est la fonction ci qui va nous permettre donc de dire, de donner ici le nombre de bénéficiaires par ménage. J'explique un peu. Ici, il y a 10. C'est 8 maximum qui vont bénéficier. Ici, il y a 9. C'est 8. Là où il y a 12, c'est 8. Quand il y a 7, c'est 7. S'il y a 13, c'est 8. Donc, eux, ils ont dit, si quelqu'un qui a 50 enfants, c'est 8 qui seront bénéficiaires. Si tu as 2, c'est 2 qui seront bénéficiaires. Si tu as 1, c'est 1. Donc, quelle est la fonction ci? Très pratique à mettre dans ce cas de figure qui est réel. Ce n'est plus un cas d'école. Voilà, donc ça, c'est un petit travail de peut-être 5-10 minutes. S'il y a des zones de turbulence, je peux donner la solution. Mais là, c'est une fonction ci pratique. Je vous laisse 5 minutes, peut-être. Et après, ce sont les tableaux croisés dynamiques qu'on va faire ici. Et on peut faire le reporting, savoir. Donc, l'organisation va faire ses statistiques. Mais il nous faut des chiffres. Parce qu'il faudra qu'ils sachent combien ils ont dépensé pour la commune, combien par arrondissement, combien par département. Et pour savoir le taux global pour le département de Mbour, on va faire les divisions des départements. Donc, c'est des tableaux très dynamiques qui avaient été faits ici pour présenter aux bailleurs. Quelqu'un peut donner la solution pour le... Voilà, donc on peut enregistrer aussi cette partie parce que maintenant, il faut calculer le nombre de bénéficiaires par ménage en utilisant soit la fonction ci, soit une méthode Excel qui nous permet d'avoir quelque chose d'automatisé. C'est-à-dire on calcule juste pour le premier et tout le reste vient spontanément.